Donc voilà, le message que je voulais passer avec, nos partenaires, les partenaires du Sénégal, euh, américains, euh, asiatiques, européens et maghrébins, c'était un message très simple. Il est un peu long. Voilà, moi comme quand je commence là, j'ai du mal à s'arrêter malheureusement. Je voulais juste faire 2 vidéos et laisser comme ça parce qu'aujourd'hui, franchement, je n'étais pas du tout prêt pour faire les vidéos parce que je l'ai su quand j'ai commencé cette vidéo, la première. Après, je me dis, je vais laisser jusqu'à demain. Donc, je me dis, non, attends, le temps n'attend pas. Donc, il faut tout faire, se sacrifier pour le faire. Donc, j'ai commencé là, paf. Voilà, tout est aligné pour que je puisse continuer les idées que que je veux partager avec national, surtout l'international. J'espère qu'ils vont me comprendre. L'actuel régime du Sénégal, le régime de Diomaye, ne mérite pas qu'on lui alloue de fonds. Les fonds qu'on lui alloue, excusez-moi, les fonds qu'on lui alloue, c'est pour le développement du pays. Pour le développement du pays, ça veut dire 2 choses tout simplement. Le pays et sa jeunesse. Parce que nous n'avons que ça, le pays et sa jeunesse. C'est ça qui nous intéresse, nous, la jeunesse sénégalaise. S'il n'intéresse pas nos parents et ses actuels politiciens, nous, la jeunesse sénégalaise, c'est ça qui nous intéresse, le pays et ses enfants. Pour que ces enfants puissent prendre leurs responsabilités pour le futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Voilà, j'ai pu dire un mot que je ne voulais pas dire, tellement j'ai habitué de le dire. Ces enfants et ces petits-enfants, je me dis, depuis ce début de cet enregistrement-là, je dis que je vais tout faire pour ne pas le dire, parce que les gens qui ont l'habitude de m'entendre sur ces vidéos-là, ils vont dire que ce monsieur-là, ou bien ce jeune-là, il a tellement habitué en disant ses enfants et ses petits-enfants, mais voilà, vraiment, j'ai lâché le mot. Tellement je me suis habitué. Mais quand même, j'ai fait une toute petite effort, je l'ai cité qu'une seule fois. Voilà, ça c'est un effort. C'est des réglages et des cadrages. Souvent que j'essaie d'améliorer sur mes discours plutôt. C'est important. Comme on n'a pas encore, j'ai pas encore l'équipe qu'il faut. Donc je me débrouille juste avec ce que j'ai. Inch'Allah, bientôt le temps que je souhaite, si je vais l'obtenir, si je l'obtiens bientôt, nous allons former une équipe. Nous allons former plutôt une équipe avec la jeunesse sénégalaise. Voilà, pour mieux professionnaliser notre discours et notre engagement. Et Inch'Allah, ça, j'en ai sûr et certain. On a assez de talent, jeunesse talentueux et prêt, et très doué pour ça, pour mettre cette équipe en place. Donc l'essentiel, c'est de donner cette vision, c'est ça que je suis en train de faire tous les jours. C'est de montrer le cap et l'ambition, la vision pour dire que la jeunesse sénégalaise, c'est ça leur vision, c'est ça leurs ambitions. Et voilà la voie et nous devrons mettre tous les moyens pour prendre cette voie-là, prendre le cap pour arriver à notre ambition, pour faire développer ce pays et créer toutes les conditions pour que les enfants du pays ne puissent plus envier rien du tout à les pays développés. C'est possible avec la jeunesse sénégalaise. Ils sont capables de le faire. Ils doivent le faire et ils vont le faire. Et nous allons le faire avec la jeunesse sénégalaise. Nous allons le faire. Inch'Allah, nous allons le faire. Voilà, le message plutôt, j'espère que nos partenaires économiques l'ont entendu. Arrêtez de donner des fonds à ce régime parce qu'ils n'investissent pas pour le pays et sa jeunesse. Donc, et c'est eux qui doivent payer le pays et sa jeunesse. Et nous ne pouvons plus accepter ça, ces choses-là.
ces choses-là, nous ne pouvons plus accepter. Un régime qui vient avec aucune offre, il a tout fait, faire ses magies jusqu'à arriver au pouvoir. Là, il ne fait que payer des salaires comme des salariés, de s'en profiter sur les privilèges au niveau de l'État. Et là, il n'offre rien du tout au pays et sa jeunesse. Et il ne fait qu'emprunter quand il part à l'extérieur, au lieu qu'il fait que essayer de prendre ce qui est bon là-bas pour son pays et sa jeunesse. Non, non. Quand il part tout le temps, à tout mois à l'extérieur, c'est pour emprunter de l'argent. Et quand ils viennent, ils n'investissent jamais. Et quand l'heure de paye, c'est la population, la jeunesse sénégalaise, le pays qui paye. Ça, nous ne l'accepterons plus. Nous, la jeunesse sénégalaise, nous ne l'accepterons plus. Voilà, nous ne l'accepterons plus. Ça, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Donc, la jeunesse sénégalaise, ils doivent maintenir cette ligne, cette cap. Le reste, nos parents doivent le compléter. Comment? Nous ne pouvons pas mettre tout ce travail, nous ne pouvons pas accomplir tout ce travail pour que ce régime quitte nos parents et nos grands-parents. Il faut essayer de comprendre une chose. Nous, la jeunesse sénégalaise, ce que nous pouvons faire, parler avec les institutions internationales et mettre la pression sur le régime. Parce que nous, la jeunesse sénégalaise ne travaille pas. Donc vous qui travaillez, vous les fonctionnaires, partout dans les secteurs, là où vous travaillez, il est temps qu'on puisse réfléchir sur un blocage total au pays bientôt. Un plan de blocage total et une marche nationale et internationale, même s'il le faut, pour arrêter ce régime en leur clarifiant d'une façon méthodiquement et scientifiquement et un peu d'ingéniosité que nous ne voulons pas ce pays casser sa gueule. Il a déjà heurté le mur. On est presque au bas-fond sur tous les domaines. Nous ne pouvons pas casser la gueule de ce pays. Donc, nous arrêtons tout. Nous ne travaillons plus. Le transport, tout va s'arrêter. Donc, rends-nous les clés et partir. Ça, il nous faut l'aide de nos parents et de notre grand-parent. Nous, la jeunesse sénégalaise, ce que nous voulons, c'est juste décliner la vision et le vœu et les projets pour que vous puissiez nous comprendre, pour qu'on puisse l'accomplir ensemble. Voilà mon souhait, c'est de sauver le pays. J'ai entendu ce matin un monsieur, il n'est pas du tout sénégalais, mais il est d'origine sénégalaise. Quand je l'entends, il parlait de sauver le pays par les dérives du Premier ministre. Sur le fond, j'ai un peu marré, mais sur la forme, j'étais triste. Et j'entends ce message-là de plus en plus sur les réseaux sociaux, que c'est même les étrangers qui sont en train de s'inquiéter du pays, le Sénégal, notre propre pays. C'est les étrangers même qui sont en train de s'inquiéter l'état du pays et l'avenir du pays. Imagine-toi. Ça montre quoi? Là où le niveau de dangerosité et là où le niveau de stabilité et l'instabilité du pays, le niveau là où il est. Tout le monde le constate. Il y a un danger. Ce danger-là, pour l'arrêter et stopper, d'une façon quand même légitime et compréhensif, c'est de dire ce régime doy na sëkk mos ngeen ou mos nañ dem doy na dem bokk jot na. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Nos parents, la jeunesse sénégalaise, ne veulent pas la violence, ne veulent pas quelque chose qui ressemble à un coup d'État. Ils ne veulent pas une guerre civile. Nous voulons la paix. Je parle, cette message-là, je l'adresse à nos parents et nos grands-parents. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité, nous voulons le développement. Avec ce régime, c'est impossible. Ce que nous voulons que ce régime parte. Il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il dépose les clés et son bilan, même s'il n'a pas de bilan. Il est temps qu'il le dépose et partir. Nous ne voulons pas une instabilité dans ce pays. Nous l'avons vécu du 21 jusqu'à 2024.
On ne veut plus. On ne veut plus de ça. Parce que nous avons assez perdu. Depuis qu'ils sont là, ils ne font que faire honte toutes les Sénégalais, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Nous sommes tous honte par leurs attitudes. Les attitudes, ils ne sont pas des hommes d'État, loin de là, et ils ne le seront jamais. Ils ne seront jamais des hommes d'État. 1 an et quelques au pouvoir, à chaque fois qu'ils s'expriment, qu'il se réagit, là où vous êtes, tu veux même enterrer au sous-sol. Enterrer dans le sous-sol, quand vous êtes Sénégalais. Tellement, c'est impossible. Ils ne peuvent pas être des hommes d'État. C'est des gens violents, arrogants, incompétents, et minces et petits. Ce qu'ils connaissent, c'est la violence. La violence n'a pas sa place dans la diplomatie sénégalaise. La violence n'est pas là-bas à sa place. Là-bas, ce n'est pas sa place. Les gens violents doivent être redressés, rééduqués. Leur place, là où on fait ça, nous le savons nous tous, c'est en prison. Leur place, il n'est ni au palais, ni à la primature. Leur place, c'est en prison. Ou bien chez eux. En attendant, la justice fait son travail. Voilà, c'est ce message-là que la jeunesse sénégalaise voulait passer pour essayer de trouver voilà, une identité, un cadrage, voilà, parfait pour essayer de faire comprendre nos parents. Nous ne voulons pas arriver à un niveau, nous ne pouvons plus reculer.